Bonsoir à tous. Bienvenue à notre Assemblée générale annuelle. Adhérents, salariés, bénévoles, administrateurs, institutionnels, financeurs, associations partenaires, amis, merci pour votre présence, même si c'est à distance. Et je trouve ça très inconfortable, mais bon, c'est ainsi. Je voudrais saluer Arnaud Deslandes, qui je sais est avec nous, adjoint au maire et en charge des services, donc des centres sociaux, entre autres dans sa délégation. Je pense, Arnaud, que tu nous entends et que tu souhaiterais prendre la parole. J'en profite puisqu'on est au début de l'Assemblée générale que je peux m'adresser à tout le monde et d'abord te remercier d'ailleurs, Madame la Présidente, ma chère Mariette, pour me laisser la parole maintenant et saluer tout le monde ici présent pour cette Assemblée générale. Comme tu l'as dit, en distanciel, donc c'est toujours un peu fatigant et épuisant pour nous tous. On a hâte de pouvoir se retrouver, de pouvoir passer enfin la période de la pandémie et retrouver des vies plus normales, des relations plus normales, de pouvoir se reparler et de se voir autrement qu'à travers un écran d'ordinateur. Et justement, pour parler de cette pandémie qui nous a quand même tous affectés, je tiens quand même à saluer ici la Buzette, mais l'ensemble des centres sociaux et des maisons de quartier de Lille qui ont fait un travail formidable. Depuis maintenant 1 an et demi que nous connaissons une crise d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, une crise sanitaire, on l'a dit, mais aussi une crise économique, une crise sociale qui frappe et qui frappe durement beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Lillois sur le centre, mais dans les quartiers, à Fives, à l'île Sud, à Oisem ou à Faubourg de Béthune et ailleurs. Voilà, beaucoup de Lillois sont durement frappés. Et il faut de la solidarité. Et je tiens à le dire et à le souligner, les centres sociaux ont montré tous ces derniers mois un profond sens de la solidarité, une présence sur le terrain, une énorme proximité avec leurs salariés, avec leurs bénévoles, qui ont permis, je pense, de donner un peu de douceur dans un moment particulièrement difficile. Alors, la ville a été à vos côtés, vous le savez, nous avons pris notamment l'engagement l'année dernière de maintenir pour l'année 2020 nos financements. Nous le faisons aussi en 2021. Nous passerons au prochain conseil municipal au mois de juin les subventions d'animation globale. On reste à vos côtés, mais on ne ferait rien s'il n'y avait pas l'engagement que beaucoup d'entre vous mettez, l'ensemble de la direction, les personnels, les bénévoles, les adhérents aussi qui sont restés présents et fidèles aux centres sociaux pendant toute cette période. Et sur Hoover, pour parler de la Buzette spécifiquement, on sait que c'est très important. Il y a 500 familles, presque 1300 personnes qui aujourd'hui fréquentent le centre social de la Buzette. C'est à la fois beaucoup d'exigences pour vous, en tant que structure. C'est beaucoup de réconfort pour les familles qui en bénéficient. C'est l'aide à la parentalité, la prévention, la santé mentale, assurer aussi une mixité sociale. Et dans l'avenir, on le sait, ce sera l'accompagnement social de ceux qui sont aujourd'hui en grande difficulté, l'animation sociale du territoire, qui va être un enjeu très fort pour ceux qui vont avoir beaucoup de difficultés à remonter la pente après les mois particulièrement douloureux qu'on vient de passer. C'est aider au lien social avec toutes les générations. Beaucoup de seniors ont vécu un isolement très dur ces derniers mois. On a aussi beaucoup parlé, et c'est vrai, j'étais ce midi avec les associations étudiantes qui font de la distribution alimentaire, mais les étudiants et les jeunes ont aussi particulièrement été éprouvés. Et là encore, c'est souvent, on n'en parle pas suffisamment d'ailleurs, mais c'est souvent dans les centres sociaux qu'ils pourront trouver une écoute à côté des services municipaux qui existent aujourd'hui, dans les mairies de quartier ou au sein du CCAS, et c'est retrouver des lieux de vie collective. Je le disais tout au début, se voir par écran interposé, c'est souvent très frustrant. Et c'est dans les centres sociaux, dans les 14 centres sociaux que la ville a la chance d'avoir aujourd'hui, qui est une couverture du territoire formidable, à Hoover et ailleurs, de pouvoir retrouver des lieux de vie collective, de pouvoir enfin retrouver de l'animation pour les plus jeunes, pour les familles, pour les seniors, qui ont besoin, je pense, de ces moments de vie simplement en collectif, en société. Et je sais que vous avez beaucoup contribué, que vous y travaillez aujourd'hui pour ces animations qu'on va pouvoir refaire en présentiel, je l'espère, à la rentrée. La campagne de vaccination, je ne veux pas faire la publicité de la vaccination, mais quand même, la campagne de vaccination commence enfin réellement à accélérer. Et c'est notre planche de salut pour tous si on veut sortir de cette crise. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas encore fait à le faire et de pouvoir, comme ça, à la rentrée, reprendre cette fois-ci une activité qui sera quasi normale, même s'il y aura toujours besoin d'être assez vigilant et prudent dans la manière dont on vit ou dont on agit, tout simplement pour éviter une reprise épidémique, et donc de pouvoir ensuite reposer les bases d'un grand projet de centres sociaux à Lille, et on construira tous ensemble. Je vous en ai déjà parlé en conférence des présidents et des directeurs, mais là, comme il y a l'ensemble des adhérents du centre social de l'Assemblée générale, je vous en profite pour vous le dire. Voilà, moi, j'aimerais que nous puissions remettre sur le tapis, sur le métier, une convention cadre qui fixe collectivement des grands enjeux qu'il faut se donner pour les 5 prochaines années à Lille, pour nos centres sociaux, autour de quelques axes forts: la transition écologique, la lutte
contre le réchauffement climatique et toutes les actions qu'on doit mener maintenant. On le fait à la mairie, il faut le faire avec les centres sociaux et avec l'ensemble des associations doivent intégrer ces enjeux du climat de manière à pouvoir réduire notre empreinte carbone et donc de continuer d'avancer vers une ville zéro carbone qui est un objectif qu'on veut se fixer à l'horizon 2050. Autre axe fort, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre l'isolement. On n'a jamais vu autant d'isolement, d'éclatement des liens sociaux que ces derniers mois et à tous les âges. Encore une fois, on a souvent parlé de la difficulté pour les seniors, mais c'est vraiment à tous les âges. Beaucoup de gens se sont repliés sur eux-mêmes parce qu'ils avaient peur, tout simplement, du virus, et c'est tout à fait normal, mais ça vient radicaliser une tendance qu'on a vu quand même se dessiner avant le Covid, qui était déjà cette tendance au repli sur soi et à l'isolement, dans une société qui devient de plus en plus concurrentielle, de plus en plus la loi du plus fort, à regret d'ailleurs. Il faut que nous soyons là, en opposition, en airbag de la société, de ces tendances de fond qui font tant de mal à beaucoup, et donc de mettre en branle tout ce qu'on peut faire pour lutter contre l'isolement des Lillois et des Lilloises, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs origines. Troisième axe, pour moi aussi très important, c'est la jeunesse, tout simplement, dans cette ville. Une jeunesse qui a souffert, on a parlé des étudiants, mais au-delà des étudiants, qui a du mal aujourd'hui à trouver les voies de l'insertion et qui va avoir de plus en plus de mal dans un marché de l'emploi qui va être tendu par la crise économique qui arrive après la crise sanitaire. Et c'est toujours les plus jeunes qui sont concernés et qui sont les premiers frappés par les crises économiques et parmi eux, les plus fragiles. Donc, je pense que là, nous avons un vrai défi de la jeunesse à relever. Ma collègue Charlotte Brun, qui est en charge notamment de la jeunesse, lance une délibération cadre pour pouvoir fixer de nouvelles orientations pour la jeunesse. Les centres sociaux, évidemment, auront un rôle à jouer. Et à Hoover, je sais que vous y êtes particulièrement sensible et que vous avez fait beaucoup sur ce travail-là déjà, y compris dans les activités sociales, les activités sportives, les sorties, tout simplement. Je parle déjà des activités d'été. La ville va lancer bientôt son programme d'activité d'été, dont l'un des objectifs est quand même de faire sortir les jeunes de 12 à 25 ans, à la fois de leur quartier et même de leur ville, de trouver des lieux de respiration, des lieux où on peut enfin retrouver tout simplement un peu de joie de vivre dans un moment où c'était difficile. Alors, la victoire du LOS nous a donné un peu de réconfort ce week-end, mais c'est assez éphémère au regard de la difficulté qu'on a rencontrées ces derniers mois. Donc, à toutes et à tous qui êtes aujourd'hui investis très fortement dans la vie, dans l'animation du Centre social La Buzette, je voulais juste vous dire merci, vous assurer de ma totale reconnaissance pour ce que vous faites. Aujourd'hui, on a un vrai défi aussi qui est celui du bénévolat. On a du mal aujourd'hui à avoir des gens qui s'impliquent au long cours dans les actions associatives. Et donc, vous qui êtes ici présents, vous le faites. Et c'est un beau témoignage aujourd'hui de la constance et de l'engagement qu'on retrouve souvent à Lille. Et c'est précieux pour nous. Mais encore une fois, merci et toute ma reconnaissance. Et je sais que le conseil d'administration sera renouvelé aujourd'hui. Donc, par anticipation, je félicite les futurs administrateurs et administratrices du Centre social La Buzette. Et je redis à Mariette, à toi, ma très chère Mariette, toute mon affection et toute ma reconnaissance pour ce que tu fais en tant que présidente du Centre social. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour tes encouragements. Merci pour la reconnaissance de notre travail. Merci aussi pour les subventions, puisqu'il faut quand même parler d'argent. Et puis, sois certain que nous sommes vraiment attachés à laisser personne au bord du chemin, quel que soit son âge, quelle que soit sa nationalité. Et je pense que pour le futur projet, dans la convention K, nous serons présents, plus que présents. Je t'en remercie mille fois. Je t'en remercie mille fois. Merci encore, Arnaud. Donc, si tu le veux bien, je vais pour mon rapport moral. Bien sûr, vas-y. Comme je le disais lors de mes vœux en janvier dernier, l'année 2020 a été une année de peur, de morosité, de lassitude. Les 12 mois de 2020 ont été contrastés. Un premier confinement extrêmement dur, une inquiétude massive, puis une parenthèse de respiration à la fin du printemps et durant les vacances d'été. Ensuite, un deuxième confinement moins sévère, des fêtes de fin d'année compliquées et depuis janvier 2021, beaucoup d'incertitudes sous la pression des variants du virus. La Covid a complètement saturé l'espace public et monopolisé toutes les discussions. Des milliers de litres d'encre et des heures d'antenne furent consacrées au décryptage du phénomène. Semaine après semaine, l'élite du savoir et du pouvoir se pencha sur une société traumatisée sans pouvoir la rassurer. Savants, sociologues, juristes, médecins, sondeurs, etc., rivalisèrent d'intelligence pour donner du sens à leurs propos et peu d'espoir à ceux qui les écoutaient. Plus ils expliquaient, plus le doute gagnait. Paniqués par le péril pandémique apparu sur le territoire,
Le gouvernement décréta le confinement, une mesure qui n'était jusqu'ici destinée qu'à la volaille. Désormais, c'est l'être humain que l'on confine. Malgré cela, le centre social, qui s'est toujours donné pour mission la construction d'une société plus soudée, d'une France citoyenne impliquée dans la vie sociale et démocratique, a maintenu ses activités durant l'année 2020 pour le plaisir et les besoins de ses adhérents. Certes, certaines activités ont été réduites, d'autres interrompues, mais les actions habituelles et les effectifs pour celles-ci n'ont pas disparu. Des enseignements ont été tirés, des options ont été prises, l'organisation revue dans le respect d'un cadre sanitaire sécurisé. Incontestablement, les lignes ont bougé avec le séisme provoqué par ce virus. Nous n'étions pas des adeptes du télétravail, par exemple, mais par la force des choses, salariés et bénévoles confinés chez eux ont dû s'approprier des outils de collaboration virtuelle, aménager leur emploi du temps et leurs activités. Isabelle et son équipe ont dû mettre en place au pied levé, avec une préparation limitée et un cadre juridique minimaliste, une organisation sans faille. Qu'elle en soit remerciée, ainsi que les salariés et bénévoles. Il convient maintenant de nous réapproprier cette organisation en la structurant afin d'être prêts pour les nouveaux projets, tout en gardant à l'esprit que les prochaines secousses peuvent hélas survenir. J'espère donc que les différentes activités proposées en 2020, même sous un format inhabituel, vous auront donné satisfaction. Le lien avec vous tous a été maintenu. L'activation d'une ligne téléphonique dédiée, la réponse systématique aux mails reçus, le compte Facebook, tout a été mis en œuvre pour éviter l'isolement destructeur du premier confinement. Le deuxième semestre 2020 a été plus ouvert, des activités ont pu reprendre, des rendez-vous individuels ont été donnés, avec un protocole sanitaire strict. La crèche, l'accueil de loisirs, les ateliers adultes, les cours d'alpha, les cours informatiques, le jardinage, tout a redémarré. Merci aux enseignants de l'école Lalo, du collège Franklin, aux directeurs de l'école de musique d'avoir mis à disposition des enfants des salles inoccupées. Quant au secteur jeunesse, malgré la période délicate, les actions étaient au rendez-vous. De la mise en peinture du LCR à l'enregistrement d'un clip de rap, sans oublier l'aide aux sans-abri. L'ardeur était là. Nous en manqué les temps forts, pas d'exposition de peinture, pas de braderie, pas de marché de Noël. Les animations de quartier étaient réduites, plus de repas seniors, pourtant très attendus par cette tranche d'âge. Nous nous rattraperons en 2021, en particulier en luttant contre la mort sociale des personnes isolées et âgées. Il existe dans chaque quartier des réservoirs de fraternité que nous voulons accompagner afin d'être un remède au drame de la solitude des plus fragiles. Je réitère mes remerciements à Isabelle et son équipe au grand complet. J'y inclus les bénévoles. Merci à vous tous pour votre implication, votre disponibilité et votre écoute durant cette année difficile. Mais aussi merci aussi aux administrateurs qui ont approuvé et soutenu toutes les modifications du plan d'action 2020. Merci pour leur présence à mes côtés lors des conseils d'administration. Merci également et surtout à nos financeurs, la CAF du Nord, la ville de Lille, qui ont maintenu le montant de leurs subventions malgré une baisse d'activité. Merci au département du Nord, à la région Hauts-de-France, au ministère de la Solidarité, la direction régionale de la cohésion sociale, la CPAM, LMH. J'espère n'oublier personne. Ensemble, continuons à faire alliance. Nous voilà donc en 2021, plus d'un an après l'arrivée de ce satané virus. Repousser la fin de la crise sanitaire est un concept insaisissable, mais nous notons néanmoins déjà d'authentiques transformations. Grâce aux enseignements de 2020, l'année 2021 sera, et je l'espère, l'année de la délivrance après le cauchemar de 2020. Je souhaite que nous ayons les armes pour faire de cette année 2021 une année de notre choix et non une année subie. Faire ce que nous voulons et non pas ce qui est décidé pour nous. La vie pour un être humain n'est pas une donnée statistique, mais un acte personnel que l'on ne peut lui voler. Choisissons la compassion pour les autres et la liberté pour nous-mêmes. J'attends maintenant, comme vous tous, les matins heureux pour sortir au soleil, retrouver les sourires sur les visages, les beautés de la vie et même ses folies. Tout sauf ce monde médicalisé, masqué, apeuré, contrôlé, dont nous sommes devenus, malgré nous, les créatures. Je vous remercie.